Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, sans plus tarder, nous allons voir avec Madame Dufay déjà une brève présentation des femmes ici présentes. On ne peut pas parler de l'évolution de la femme sans parler du contexte actuel. Avant tout, nous sommes des femmes. Donc, nous sommes sous la responsabilité des hommes. Parce que ou tu dépends de ton père, ou de ton oncle, ou de ton mari. Donc, pour s'engager réellement, il faut l'accord de tout ce monde-là. Quand une femme veut s'engager, il y a beaucoup de contextes de blocage. On peut dire la religion avant ça, parce que j'ai connu ça. Mais maintenant, ce blocage, on peut dire qu'on l'a dépassé. On est arrivé jusqu'à l'élection de la gouverneure. Ce que j'ai pu constater, les femmes ont présenté tout au domaine. Il nous reste un grand combat, c'est l'amélioration des femmes par tous les secteurs. Pour le moment, je dirais que ça commence à avoir un peu de l'image parce qu'avant, on fait que le retour de la femme, c'est au foyer. À bas âge, déjà, on gère des petites associations. Bon, qui n'a rien à voir avec ce qu'on cherche aujourd'hui, mais déjà, on commençait à parler de nous, à montrer que nous sommes là. Aujourd'hui, s'il y a des hommes, ou bien des jeunes hommes, ou des hommes qui veulent faire un développement dans le village, ils viennent voir les femmes du village. Les femmes, ici au Comore, on a une avancée dans tous les secteurs, politique, économique et social. Le souci, c'est que les femmes nous-mêmes, on ne s'engage pas en fait politiquement. Une deuxième chose, c'est que aussi on est vulnérable. Il faut vraiment créer des emplois génératrices de revenus pour que ces femmes-là puissent s'engager. En 2 mots, en fait, c'est de gros problèmes. Et la sensibilisation. Et puis aussi la question de la sensibilisation, il faudrait sensibiliser. Les partis politiques aussi doivent jouer leur rôle, sensibiliser à ce que ces femmes-là s'engagent. Ce qui est intéressant, je crois, dans ce que vous faites, ce n'est pas uniquement une question numérique, combien de femmes sont dans la politique, combien de femmes sont là, mais qu'est-ce que la vision des femmes peut apporter à la société. Donc, c'est comment certaines décisions qui sont prises, je ne vais pas dire tient compte des femmes en tant que telles, mais qu'est-ce que la vision des femmes sur la société peut transformer la société, dans le sens, dans quelle mesure peut-être le monde qui était jusqu'à récemment, ou encore peut-être ici dominé par les hommes, perd toute une dimension de la vie et de l'existence que peut-être les femmes peuvent apporter. Donc j'ai passé beaucoup de temps ces jours pour essayer de comprendre le rôle du secteur privé, comment la société fonctionne, comment les partis politiques fonctionnent, etc. Et bon, partout la question de la femme était là. L'institution du grand mariage, plus le temps passe ici, je me rends compte que c'est vraiment essentiel pour établir des hiérarchies entre les hommes. J'ai appris que la façon qu'on porte la charte, voilà, si on peut saluer, si dans un dîner, il y a un notable de niveau supérieur qui conclut la discussion, un notable de niveau inférieur ne peut pas le faire. Donc on a appris beaucoup de choses en parlant avec des... Alors toute cette structure qui est effectivement c'est tellement enraciné culturellement que c'est parti en effet de comment les gens se voient entre eux.
et l'interprétation aussi qu'on fait des textes sacrés et de comment on peut voir les choses d'un angle ou d'un autre, et peut découvrir qu'il n'y a pas tellement de blocage religieux comme on peut imaginer, mais qu'en réalité, regardant les choses d'un œil un peu différent, la chose peut être aussi compatible avec une vie religieuse traditionnelle, je veux dire.